Donc on va poursuivre l'installation du vélo avec en premier installation des disques de frein sur les roues, puis réglage et installation définitive des étriers de frein avec coupure des duriques de frein à la bonne longueur. Voilà, et puis réglage définitif au niveau des freins. Donc maintenant, installation du disque de frein sur la roue arrière. Donc c'est assez simple, c'est un centerlock, donc même pas de vis à serrer, juste l'écrou central avec la clé spécifique qui est l'équivalent de ce qu'il y avait pour la cassette. Donc on y va. Donc voilà, je nettoie juste simplement l'axe pour être sûr qu'il n'y ait pas de graisse ni rien. Normalement c'est bon. On va y positionner le disque de frein, tout neuf, tout beau. Donc c'est plutôt simple, hein. C'est juste à positionner comme ça. Voilà. Et ensuite on a l'écrou central. On positionne ça, on serre à la main. Donc on prend l'outil nécessaire pour la cassette qui est le même que pour le disque de frein. Et on y va avec la clé dynamométrique du coup pour cette fois-ci. Voilà, on peut y aller. Voilà, là on arrive en fin de blocage. Voilà, on y est. C'est sûr que... Voilà. Pas besoin de plus, c'est super simple. Et c'est serré. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que les disques de frein avec les vis. Donc maintenant, après avoir remonté la roue sur le vélo, on vérifie. Alors là, ça frotte, c'est que le disque il n'est pas centré par rapport à l'étrier, ou c'est l'étrier qui n'est pas centré. Donc il suffit de dévisser un tout petit peu les vis. Et on va commencer à centrer tranquillement. Je vais essayer de faire en sorte simplement que ça soit pas, que ça ne touche pas. Et le réglage définitif se fera de toute façon à la fin. Donc là on est bon. Je vais juste faire en sorte que ça frotte pas. Et là, ça ne touche plus. Donc c'est parfait. Donc on va faire la même chose pour le disque de la roue avant. Donc rien de particulier. On y va. Sérieux? Petite erreur parce qu'en fait l'axe c'est pas le même. L'axe c'est pas le même. Donc du coup ma clé ne suffit pas.
Mais là, ça passe pas. Donc, première erreur sur le disque de frein, c'est qu'en fait je ne savais pas, mais avec le disque de frein il fournit donc cette pièce qui est parfaite, sauf que ce n'est pas compatible avec les axes de 15, c'est-à-dire qu'on peut bien le mettre, ça passe, mais on ne peut pas le serrer avec l'outil classique pour des montes cassettes, ça passe pas. Donc du coup je vais utiliser l'écrou fourni par DT Suisse qui est avec une cannelure externe cette fois-ci. Pour cela il faut une clé spécifique que je n'ai pas, donc il va falloir que je la commande et du coup je vais le serrer à la main comme je peux pour le moment et on fera le serrage définitif une autre fois. Du coup, on va commencer par préparer tout ce qu'il faut pour l'installation de la durite de frein. Donc il faut la couper à la bonne longueur. Donc là c'était une version G-Kit, donc version G-Kit fournie déjà coupée comme ça. Donc on va couper à la bonne longueur, on va mesurer à peu près à ce niveau là. Pour cela je vais utiliser l'outil qui est pas mal, j'avoue, c'est l'outil Shimano, le TL BH62. Du coup c'est un outil qui permet de couper la gaine à la bonne longueur et d'insérer insert durite, je sais pas comment on va appeler ça, à l'intérieur de la durite. Voilà, donc c'est pratique, mais malgré tout, on en met un petit peu partout, dans tous les cas. Alors, première chose, on va défaire les plaquettes de frein pour éviter toute contamination avec de l'huile. Et on va y mettre la cale qui est fournie avec les freins. Voilà, et puis une fois que ça sera fait, on va couper la durite de frein à la bonne longueur, insérer tout ce qu'il faut avec l'olive et serrer le tout sur le frein. Donc on va pas le serrer au max, on va le couper par ici, ça me paraît bien. Voilà, on va le couper par là. Donc on va prendre l'outil spécifique. Ensuite, on y va. Donc là, on est parfaitement dedans. Voilà, on est parfaitement dedans, c'est très bien. Donc il n'y a plus qu'à... Ça me paraît bien, donc on va pouvoir repositionner ça. Et puis, bon, pour vérifier, je vais le laisser ouvert. Voilà, on continue du coup.
Alors pour cette deuxième étape, enfin première étape c'est la même chose mais pour le frein arrière. Du coup on va couper le câble à bonne longueur. Cette fois-ci il faut faire attention parce que il faut bien mesurer par rapport à l'angle de direction. Donc il faut qu'il y ait assez de marge pour que le guidon puisse tourner, surtout en cas de crash pour pas arracher le tout. Donc là je suis au max, donc je pense que je peux couper à peu près à ce niveau là. On est bon au niveau de la vue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la purge du système pour que les freins puissent fonctionner correctement. Donc là, il faut, là on n'a pas le choix, il faut les outils aussi qui vont bien. Donc on a un petit entonnoir spécifique Shimano, c'est pratique, hein, c'est très pratique. Et puis après, c'est rien de bien particulier parce que l'huile est toute neuve, donc on n'a pas besoin de faire une purge complète, on peut le faire. Donc on y va. Le petit entonnoir qui va bien, ainsi que le liquide de frein Shimano, puisque c'est des freins Shimano, il faut quand même mieux respecter. Donc il suffit de dévisser la petite vis de purge. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le positionner déjà. On va le positionner à l'horizontale, le plus horizontal possible. Voilà, donc on va desserrer un tout petit peu. Plus facile, voilà, donc là je suis à l'horizontale, je resserre, j'en ai pas besoin. Ensuite je desserre, alors on va faire attention parce qu'il y a un petit joint torique là-dedans, donc je vais desserrer, voilà. Il n'y a pas besoin que ça soit très serré quand on le resserrera tout à l'heure, l'idée c'est juste, voilà, on va faire en sorte que le joint torique suive. On va espérer. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai ma petite vis. Je fais très attention de le garder. Alors, là, j'ai enlevé ma petite vis avec le joint. De l'huile quasiment au ras. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment très peu d'huile à remettre. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc là je serre. Voilà. Et là je vais défaire mon petit bouchon. Je vais y mettre de l'huile Shimano. Je positionne dans mon entonnoir. Et je vais y mettre. J'en ai mis même beaucoup, mais. Il faut mieux en avoir un petit peu, voilà. Tout simplement manipuler mon levier de frein. On va défaire voilà, l'huile est affleurante. Ah là on est bon. On n'a plus qu'à serrer. Voilà. Alors pas comme un fou, hein, parce que c'est vraiment... Voilà.
c'est bon. Pas besoin de plus. On est bon. Maintenant, on va faire le frein avant. Alors on a quelques bulles d'air, hein, c'est pas... Mais voilà, il y en a qui remontent. Alors, je sais pas si on voit trop à la caméra. Voilà. Donc ben voilà pour les freins, et maintenant on va s'atteler à un élément important, la tige de selle, hein. Voilà, on y va. Alors pour ce faire, on va défaire la tige de selle. Voilà, on récupère le guide câble qui est à l'intérieur, que j'avais scotché. Voilà. Pour l'installation, il faut défaire cette petite vis au maximum. Voilà, en la laissant quand même dans son guide. Donc l'idée, c'est positionner la selle à la bonne longueur, enfin bonne hauteur. A priori ça devrait être à peu près bon. De toute façon j'arrive pas à la descendre plus bas, donc mon cadre il est limite, il est vraiment limite. Donc c'est vrai qu'elle est très très dure à rentrer. Mais bon, ça doit être bon. Le câble est sorti au maximum. C'est maintenant avoir la bonne longueur de câble et couper au bon endroit. Ça fonctionne du premier coup. Alors, on appuie un peu. Parfait. Donc là, on est en bas. Et hop, ça remonte. On descend. Hop, ça remonte. Et l'avantage, c'est que en fonction, si on appuie un peu, pas trop, on peut régler la vitesse. Et ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, hop, je mets à fond. Hop, ça remonte tout de suite. C'est parfait.
Voilà, et donc l'installation est bonne, il n'y a plus qu'à installer la selle, mais on va le faire, en dernier. Donc dernière chose à faire, couper le câble à la bonne longueur. Donc là j'ai trop de câbles, donc on va couper tout ça. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on défait tout simplement le petit tambour qui ne sert à rien. Voilà, on l'enlève. On se positionne, on va laisser un petit peu. Je vais laisser un tout petit peu dedans pour ça permettra de faire un peu de marge. Donc on va couper à ce niveau-là, c'est bien. Voilà. Voilà. On coupe là. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est installé, ça dépasse pas, ça fonctionne, c'est parfait. Donc installation maintenant de la chaîne. Donc pour le coup, c'est la première fois que j'installe une chaîne complète. Je vais suivre le tuto de blow up là-dessus. Je vais pas suivre les préconisations des constructeurs. Visiblement ça marche très bien et ça m'arrange. Donc sa préconisation, c'est positionner la chaîne sur le plus petit des pignons. Voilà. Ensuite, passer à l'intérieur du dérailleur. Voilà. Donc on passe bien à l'intérieur du galet, on n'est pas à droite de la plaque. Voilà, on passe à l'intérieur là. Voilà. Et donc là, bon, voilà. A priori, on serait bon. Ok. Bon, on a un petit problème de hauteur, mais on va monter. Ok. Et on va voir que si tout va bien, on continue à monter. Ça craque un peu, mais c'est parce que c'est mal réglé. Hop là, on serait bon. On serait bon, on est un peu aux limites, forcément, mais on serait bon. Et là, on a encore de la marge. Voilà, on a encore de la marge, donc on est bon. Donc l'idée est de vérifier que l'installation est correcte avec le guide qui est fourni par SRAM. Donc c'est pas très compliqué, il suffit de positionner là-dessus, vérifier qu'on est correctement dans les engagements, ce qui a l'air d'être le cas. Donc je vérifie, on est bien dans le min, on est bien au max, donc ça me paraît bon, sans problème. Donc là on est bon. Il reste maintenant l'installation, enfin la vérification des différentes vitesses. Donc là je suis un petit peu à droite, donc il faut voir que j'arrive à le pousser un peu plus sur la gauche. Voilà.
Du coup, il n'y a plus qu'à installer la selle. Donc on va installer ça tout de suite pour finir le vélo. Donc voilà, installation des pédales. Alors, il reste une petite protection de bout de pédalier avec la petite rondelle qu'il faut insérer, que ça soit parfaitement. Voilà, on fait comme ça, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on met un peu de graisse. Donc on reprend, voilà, on y va. Alors c'est du 8. C'est du 8. C'est pas le truc le plus évident à montrer, mais ça rentre facilement, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà, le vélo est terminé, j'ai monté tous les éléments, il n'y reste plus que les réglages finaux, donc la suspension pour bien régler le tout. On va tester les freins aussi, surtout qu'il manque une pièce enfin une clé pour le disque avant, donc il y aura un petit réglage à vérifier quand même. Mais voilà, c'est terminé, donc je suis très fier d'avoir terminé ce vélo. J'espère que je ne me suis pas trompé, faire un bike check très prochainement pour montrer l'intégralité du vélo. Ce qui a été compliqué, ça a été au final le passage des câbles. C'est quand même quelque chose d'incroyable, mais je pensais pas avoir de difficulté là-dessus, et ça a été compliqué à faire passer les câbles. Que ce soit pour la tige de selle ou pour les freins, c'est difficile à passer dans ce cadre-là. Ensuite, le réglage de la transmission est plutôt simple, mais j'ai l'impression que ce soit hyper fluide, donc il va falloir que je vérifie que tout fonctionne correctement. Voilà, et bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous aidera à monter votre propre vélo, parce que c'est faisable. Très honnêtement, c'est pas très compliqué, il suffit de suivre les tutos qu'on trouve sur internet, et voilà.